Salut à tous, c'est Jerry Wolf et bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui, on va ouvrir un petit colis qu'on a reçu. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui sont juste pas au courant de qu'est-ce que c'est que ce colis, il y a de ça 3 ans maintenant, non je rigole, c'était en octobre je crois, Pierrot, donc, qui possède la chaîne Old American Road, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, qui est très intéressante, m'a passé une commande parce qu'il avait besoin de pièces pour son GMC. Donc je suis allé démonter les pièces et je lui ai envoyé avec ce d'ailleurs magnifique carton bleu, il me semble que c'est le mien celui-là. Et au passage, je lui ai envoyé quelques conneries aussi dans le délire des vieilles voitures américaines. Il a fait une vidéo unboxing sur sa chaîne, que je vous conseille d'aller voir, qui est aussi très drôle d'ailleurs. Et donc, pour me remercier, il m'a envoyé en échange ce magnifique colis. Donc je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Et on va l'ouvrir ensemble, voir les choses qu'il m'a envoyées. Alors, j'ai un peu peur. Passons aux choses sérieuses, nous allons ouvrir ce carton de manière concise et délicate. Voilà, merci beaucoup Pierrot pour ce colis, j'apprécie énormément. J'aime beaucoup aussi les papiers qu'il y a dedans. Voilà, bonne journée. Alors on va ouvrir ça de manière consciencieuse. Avec un couteau qui coupe aussi bien qu'il y voit, donc c'est génial. Ah non, c'est bon, il a bien coupé en fait. J'espère que c'est pas trop fragile par contre, parce que le carton a l'air d'avoir pris quelques pocs pendant le trajet. Mais bon. Ah oui, un truc marrant que j'ai pas précisé aussi, c'est que moi je l'ai envoyé par la poste canadienne forcément pour que ça aille en France. Je l'ai envoyé en octobre il me semble, c'est arrivé genre en décembre. Ça a mis 1000 ans pour arriver, alors je suppose qu'ils l'ont envoyé par kayak. Et lui quand il m'a envoyé ce colis, dans la semaine je l'ai reçu. Alors il y a quand même une sacrée différence quand même de service je trouve. Ils ont dû envoyer ça par jet privé ou je sais pas, mais c'était quand même plus rapide que ce que je pensais. Je vais essayer de pas me couper un doigt. Ok, voyons ce qui se cache. Voyons ce qui se cache dans le magnifique colis. Waouh, ils m'ont envoyé plein de magnifiques... Oh attends, il y a marqué un truc. Salut Jerry, je te renvoie la boîte à chaussures car je pense que ta copine doit la chercher. Effectivement, elle était peut-être pas trop au courant que je l'avais envoyé. Merci beaucoup, j'apprécie le geste Pierrot, c'est très gentil. Il me semble bien que le carton me disait quelque chose aussi. Tu m'as même renvoyé les journaux, je crois, parce que je vois que ici il y a Pharmaprix et ça c'est pas mal au Québec qu'on a ça, en France ça n'existe pas. Donc même là, merci beaucoup Pierrot pour ce magnifique... magnifique quoi? Oui un peu. Il s'est même amusé à écrire. Oh putain, tu t'es amusé à écrire sur tous les papiers de journaux qu'il y a là-dedans. Waouh, ok. Alors, j'écris au marqueur pour voir si ça passe à travers. Ah oui, d'accord. Oui un peu, effectivement. Waouh. T'étais motivé. Merci beaucoup, j'apprécie le geste. Alors, j'ai rien écrit dedans. Je vais quand même l'ouvrir parce qu'on sait jamais. Effectivement, t'avais vraiment rien écrit dedans. Bon, ok, au moins je le saurai. Je vois qu'il y a du stock ici, mais j'ai envie d'abord d'ouvrir les papiers au cas où il y a n'importe quoi dedans. Pour voir les messages cachés, je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres. Donc je fais un unboxing de... Ah bah voilà, là il y a un smiley dessiné. Très beau smiley, je sais pas si on va le voir à l'image là, mais magnifique. C'est ça, je fais un unboxing d'une boîte pleine de papiers journaux, donc c'est passionnant. En plus sur une chaîne qui parle de mécanique antique, donc c'est vraiment... On est vraiment dans le créneau, c'est parfait. Oh, Edelbrock. Ah, ça c'est pas moi par exemple. Des pièces de voiture. Je pense pas que ce soit moi qui ai envoyé ça. Je vais garder en collection, attends, ça c'est important. Des chaussures. Des chaussures d'ailleurs plutôt dégueulasses, ça fait très vieille mamie. Je les garde de côté pour ma copine, ça l'intéressera peut-être. Non. J'avais peur qu'il ait écrit un message à côté d'une boîte de préservatifs, mais ça va, je vois qu'il est pas trop... il est pas aussi couillon que moi pour l'instant. Un peu plus mature en tout cas. Dodge Ram, oh ouais, un Dodge Ram téléguidé. Nice. Moi je préfère la Barbie qui est en dessous. Non, je rigole. Coucou, tu veux voir ma... J'avais peur qu'il ait écrit un message à côté d'une boîte de préservatifs, mais ça va, je vois qu'il est pas trop...
Il est pas aussi couillon que moi pour l'instant. Un peu plus mature en tout cas. Un peu plus mature en tout cas. Voilà, c'est fait, ouais, effectivement. Et je m'attendais, putain, t'as lu dans mes pensées, je m'attendais à un genre de dessin dans ce style-là. Merci Pierrot, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce genre de dessin. C'est peut-être parce que c'est ce que j'aurais fait moi aussi. Bois de l'eau, bouche sèche. Bah oui, bouche sèche, bois de l'eau, t'es con. Et t'imagines, il a dû s'amuser à lire tout ce qu'il y avait dans les journaux pour dire « Ah, je pourrais mettre une connerie ici. Ah, j'ai marqué une connerie. » Il était quand même sacrément motivé. Et j'apprécie l'effort, franchement j'apprécie l'effort. Un gros merci Pierrot. Ah, Guy les bons tuyaux. Ça c'est une référence à... c'est dans Starsky Hutch je crois qu'il y a un gars qui s'appelle Huggy les bons tuyaux. Ok, donc là parce qu'on a une marque de... c'est quoi, c'est des céréales? Strips, Trench... Non, ah non, c'est de la bouffe pour chien. Ouais, c'est des céréales, c'est ce que je mange le matin anyway. Et c'est la marque qui s'appelle Begin. Et lui il a écrit les paroles de la musique Begging, begging you. Je chante comme une merde. Et bref, donc voilà, c'est marrant. Put your love in that, darling. Bref, on mettra pas ça parce que je chante vraiment comme un pied, mais c'est ça. On va ouvrir celui-là. Alors. Ça a l'air d'être plutôt solide, on va essayer de pas le casser. Il y a un message? Ah oui. Alors. En vrai, je savais pas que ça existait, McCain, en Amérique. Ah ouais? Bah si, du coup. On fait des frites et puis McCain, ils avaient plein de choses ici. Ils font des pizzas pochettes, ils font plein de trucs. En France, je crois que c'est surtout des frites. Mais ici, c'est pas mal de trucs. Oh my god! Oh putain! Oh, un cassoulet! Putain, ça fait 1000 ans que j'ai pas bouffé de cassoulet. J'avais presque oublié que ça existait. Conservé à Castelnaudary depuis 1964. Donc ça, ah, et je pense qu'il est un petit peu passé ton truc. Par contre, 1964. Oh purée, on va se mettre bien, un bon cassoulet là. Il y a un personnage avec une chemise canadienne, il a marqué Jeep Wrangler, parce qu'on a une marque ici de vêtements qui s'appelle Wrangler. Il a dessiné la grosse barbe et le cliché du Canadien. C'est plutôt bon en dessin quand même, Pierrot. Hein. C'est quoi ça? Samoa, Québec, faudrait savoir. Quoi? Alors par contre là c'est trop poussé pour moi, je comprends pas le... Soi-disant, elle a perdu son chat, mais en vrai, elle en a fait du bacon à 3-4. Ah bah oui, Mère Michel. Je mangerai plus jamais de bacon de ma vie. Parce qu'ici on a une marque qui s'appelle Mère Michel, et c'est du bacon. Mais la Mère Michel qui a soi-disant perdu son chat, en fait, elle l'a juste transformé en bacon. elle a rendu son chat rentable, c'est bien. Elle est pas conne. Bonne idée. Attends, il y a d'autres trucs ici. Lancia Beta et Lancia Epsilon. Est-ce qu'on a une marque de pâtes aussi qui s'appelle Lancia? Et nous en Europe, Lancia c'est une marque de voiture italienne. Donc là, Lancia Beta c'est un modèle, puis de la Epsilon aussi. D'ailleurs, je préfère la Beta. Avant d'acheter ma Capri, j'avais failli en acheter une Lancia Beta. J'ai cru que c'était des olives. Non, c'est des bleuets. On a beaucoup de bleuets ici au Canada, au Québec. Et c'est vrai que ouais, des olives noires aussi, ça aurait pu, ouais. Sans pâte. Pommes de terre, tout usage. Sans... Bah non, sans pâte, putain, je sais même pas lire. En plus, il a écrit sans patate, je dis sans pâte. Sans patate, comme dans le film avec Leonardo DiCaprio. Sans patate! Non, je rigole, c'est avec les inconnus. Les trois frères. H, la bonne saucisse. Là, je vois qu'il y a du tape, alors je suppose qu'il y a quelque chose là-dedans. Ou alors c'est juste une blague, il a mis du tape pour me faire croire qu'il y a quelque chose dedans, mais en fait, il n'y a rien. Je sens le gros combinaison. Ah non, il y a quelque chose. Oh! Oh putain, un moteur V8 avec 3 carburateurs, le Tri-Power, je pense. C'est quoi comme moteur ça? General Motors ou Bon, il manque des pièces, hein, je ne pourrais pas l'utiliser malheureusement. Et je l'aurais bien mis dans ma Impala, mais tu m'envoyais que la moitié. Tu aurais pu m'envoyer le deuxième collecteur d'échappement au moins. Mais merci quand même, j'apprécie, avec la transmission en plus. On va pouvoir faire des upgrades sur la voiture. Nice. J'ai une Plymouth Barracuda que j'ai en maquette à cette échelle-là justement, je sais plus sur laquelle, que j'ai toujours pas monté. Bah voilà. Je vais pouvoir swapper les moteurs si je veux, c'est cool ça, merci. Petit Chevrolet S10, C10. Moi j'aime bien. Je suis plus voiture que pick-up, mais j'aime bien les pick-up américains quand même. C'est certain. Ça reste de la belle mécanique, comme on l'aime. Ah, il y a un truc là. Oh. Ah bah tiens, nickel, il y a de la peinture, je vais pouvoir peindre mes maquettes.
Anthracite. Merci. Une fois que j'ai mangé une huître, j'ai vomi. Ah. C'est sûr qu'esthétiquement, c'est pas très inspirant, je peux comprendre. Pain à sous-marin. Ouais, parce que ici, ce qu'on appelle le sous-marin, c'est des sandwichs. On a passé sous-marin et du coup, il est marqué en dessous, il est étanche. Parce qu'un pain sous-marin, si tu fais un sous-marin avec du pain et que c'est pas étanche, tu coules. Mais c'est le principe d'un sous-marin, c'est de pouvoir couler aussi. Donc finalement, est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit étanche? Telle est la question. Question existentielle. Bref, qu'est-ce que c'est que ça? Pour t'aider quand il fait moins 8000. Protection au quotidien. Comment bien travailler par temps froid? Ah, effectivement. Hypothermie, glissade, gelure, fatigue, accru, assouplissement. Assouplissement? Tu t'assouplis? Ah non, assoupissement. Je sais pas lire, ça me saoule. Assoupissement, effectivement, ça fait plus de sens parce que assouplissement, justement, tu deviens rigide quand il fait froid, tu deviens pas plus souple normalement. Je vais garder ça aussi. C'est quoi ça? Ils m'ont envoyé une fourchette ou un couteau? Ah, presque. Ah non. Ah, c'est que je lise l'endroit. Ah bah Impala, bah voilà, parfait. Merci beaucoup. Je vais mettre ça sur ma voiture. Bah je pense pas que ce soit la même année par contre. Il me semble que ce logo Impala, si je dis pas de conneries, c'est plus les Impala des années début 2000. 2000 jusqu'à 2005 peut-être, quelque chose comme ça. Mais merci quand même. Ah puis il y a un petit message avec. J'en avais pas de 67 sous la main, ouais. J'en doute pas, ça va pas être évident à trouver. Mais c'est pas grave, merci quand même, j'apprécie le geste. Chaussures, des chaussures qui s'appellent Cougar. C'est bon pour les vieilles qui aiment les jeunes. Ensuite. Ça me fatigue parce que c'est vraiment le genre de blague que je ferais. Parce qu'ici on a une épicerie qui s'appelle Métro et en dessous il a marqué métro, boulot, dodo. Mais tu sais que tu rigoles, mais c'est souvent que quand je dis à ma copine que je vais faire les courses, que je vais au métro, je précise que c'est à l'épicerie que je vais et non pas au vrai métro parce qu'on a aussi le métro à Montréal. Donc quand je lui dis je vais au métro, elle me dit toujours pourquoi tu vas au métro? Non mais je vais faire les courses. Ah ok d'accord. C'est très ambigu. Maintenant on va ouvrir ça alors. Ouvre délicatement. Non, alors c'est tout enroulé avec du scotch, alors ça va être dur de pas trop tout défoncer. Par où on ouvre ça? Alors on ouvre les paris. Moi je pense que je vais me couper un doigt d'ici la fin de la vidéo. I guess. Ah, il est solide ton scotch en plus. Ok, est-ce que je suis capable de l'ouvrir déjà rien que là comme ça? Non hein? Ok bon. Je rigole, je me calme. Aïe! Je vais me couper, je vous dis, je vais me couper avant la fin de la vidéo, c'est certain. On dirait que je suis en train de disséquer genre une souris. Enfin une grosse souris du coup. Ça me rappelle mes cours de SVT au collège. Ça puait. Je me rappelle d'ailleurs, mon prof, il avait des souris surgelées, il s'amusait à jongler avec. Et après on se demande pourquoi je suis bizarre. Et j'espère que c'est pas juste du papier journal que tu as enroulé dans du scotch parce que j'ai pété un câble, vu comme c'est dur à ouvrir. J'espère que t'avais pas écrit des trucs non plus sur le journal parce que bah il est pas mal déchiré maintenant. Ah ouais, il vient de temps, esti de tabarnak. Ah non, toujours pas. Alors, est-ce qu'on va réussir à le sortir sans l'éclater? Avec Singer, tu gères. Alors là aussi, j'ai pas la référence par exemple. Ah, attends, il y a une marque ici, Singer. Mais pourquoi Singer, tu gères? À moins qu'il faut le prononcer à la française, Singer. Avec Singer, tu gères. Je pense que ça va être ça. Parce que je vois pas le rapport sinon. Pour bricoler la cheville. Ah, mais ouais, grave, un tempo. Là, il y a une photo d'un tempo. Le fameux tempo qu'on a au Canada. Ça, je veux. Oh, putain, mais grave. Oh, mais t'as vu le prix aussi. Ça, j'ai la boîte à outils, bah oui. Là, il y a genre un coffre à outils qui fait la taille d'une cuisine. Il faut avoir la place après pour le mettre parce que putain, la taille que ça prend. On se rapproche du but. Ah, il y a encore un truc marqué. Un lynx, là. Oh, le petit chat est trop mignon. Et pourquoi il fait quoi le mec à côté?
Ah ok d'accord, il mate les... Ok. Oh là là oh. Ce gâteau qui sauve la vie. Ouais, Life Savers. Mais c'est pas un gâteau, c'est des bonbons. Mais effectivement, ouais, cette marque, je sais pas pourquoi ça s'appelle Life Savers. Je suppose qu'il y a une histoire derrière tout ça, mais je n'ai jamais checké. Merci, de rien. On a une marque de bonbons, de chocolat ici qui s'appelle Merci. Puis lui, il a marqué de rien en dessous. Oh là là Clark et Loïs. Ah putain, j'avais pas vu là. Je pense que la marque s'appelle Ricardo, il a enlevé le haut, donc ça fait Ricard forcément. Ah, on voit que tu viens du sud. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au bout de ce journal, ou est-ce que depuis tout à l'heure je déballe quelque chose qui a pas... Attends, on est parti d'un truc qui était comas, il reste plus que ça maintenant. J'espère que t'as remis quelque chose dedans, parce que sinon je vais pleurer là. Ah, je m'attends à ce qu'en fait il n'y a rien. Ça pourrait être une blague aussi, hein. Ah non, c'est bien quelque chose. Et tout ça pour un logo de Prius quand même. Tu aurais dû faire ça pour l'Impala. L'Impala c'est mieux, le Prius, merde quoi. T'es sérieux? Mais bon, merci quand même, c'est joli. Ça ira directement à la poubelle. Mais tu m'as bien eu. Il y a quand même marqué plein de trucs encore. Pour mater la voisine, grave, des jumelles. Ok, bon alors, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vois qu'ici c'est marqué The License Plate. J'apprécie, t'écris aussi bien que moi, t'as la même écriture phonétique. Alors ça, je suppose que c'est la plaque que tu voulais faire gagner dans le jeu que tu avais fait. Oh, l'American Rose, ah oui, tu me l'as sponsorisé, merci. Tu me l'as signé. New Hampshire, c'est ça, c'est la plaque que tu voulais faire gagner, et non, échanger contre autre chose. Donc il y a une vidéo sur sa chaîne Old American Old American Road sur sa chaîne. Il y a justement une vidéo où il dit qu'il a une plaque comme ça, donc c'est celle-ci, qu'il voulait échanger contre quelque chose d'autre, donc un voix, une voiture, peu importe, une maquette, et bah je voulais échanger contre une plaque du Québec, qui était la plaque... Non, attends, il y a une plaque du Québec que j'ai envoyée et la plaque de la Oldsmobile que je lui ai envoyée, à l'époque où j'avais encore la Oldsmobile. Donc, voilà, j'ai une nouvelle plaque pour ma collection que je vais mettre au-dessus de mon bureau. Live, free or die, je suis bien d'accord avec ça. Ensuite, nous avons un stickers Old American Road, donc ça c'est cool. Je sais pas ce que tu as fait tes stickers d'ailleurs, mais j'aimerais bien en faire aussi pour ma chaîne. Avec mon Impala, maintenant que j'ai mon Impala. On va enlever le couteau, j'ai l'impression que je vais tuer quelqu'un. Et je vois qu'il y a quelque chose d'autre. C'est mou, je pense que c'est une tranche de jambon, non? J'espère. Sinon je vais être déçu. Waouh! Yeah! Je vais pouvoir te faire de la publicité dans mes vidéos. Un super beau t-shirt avec une très belle chevelle dessus. C'est la chevelle que tu avais quand tu as commencé ta chaîne, ça, la chevelle 70. C'est marrant, on a tous les deux un t-shirt avec notre première voiture, puis depuis on a changé. Moi c'est pareil, mes t-shirts c'est avec ma Mercury, et je ne l'ai plus. Et je vais mettre le t-shirt tout de suite. Et voilà, un beau t-shirt. Je me sens un homme nouveau. Merci pour le t-shirt en tout cas, justement, je suis content que tu en aies mis un parce que peu de temps après que tu m'as dit que tu envoyé les colis, je me suis dit ah putain, j'aurais dû lui demander qu'il mette un t-shirt de sa chaîne, j'aurais bien aimé. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout ce qui reste dans les cartons. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs cachés que je n'aurais pas vus avec cette carton peut-être? Non? Bon, parfait. Voilà. Je pensais pas que ça allait être si bruyant. Cool, bon ben, c'est parfait, je suis content de mon cassoulet là. Je pense que c'est ça qui devait être le plus lourd dans le carton. Là, le poids que ça fait, ça. Je vais avoir de quoi décorer mon bureau, de quoi tuner un peu ma voiture en maquette, c'est cool ça. Donc merci beaucoup pour tout ce magnifique cadeau. J'ai perdu une partie de ma magnifique couronne. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'avais peur, j'imaginais un peu tout ce qui était possible et imaginable. Bon, celle-là, je savais ce que tu en avais parlé dans la vidéo unboxing. Mais tout le reste, c'était vraiment la parfaite inconnue pour moi. Et je te remercie aussi pour le t-shirt qui est vraiment cool, je suis content. Je vais pouvoir le mettre dans mes vidéos aussi. Pas la pub. Et je vais aussi pouvoir jouer de la trompette avec le bon cassoulet. Merci beaucoup pour tout ça et pour ton humour bien déjanté aussi. Je suis content de voir que on est aussi con l'un que l'autre, c'est bien. On se comprend, on a les mêmes blagues. Oh, pardon.
Ah, mais attends. Ouais, le micro. Donc on a filmé pendant peut-être 5 minutes sans le son. Donc on refait ce qu'on a fait, en essayant de faire en sorte que ce soit naturel. Ça va pas être vraiment facile, mais bon. Donc je disais, me voici avec le nouveau t-shirt. Putain. Waouh. C'est tombé juste à côté du micro d'avoir un bruit là. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je suis content en tout cas, c'est une petite surprise. J'aime bien avoir des colis et pas savoir ce qu'il y a dedans, comme ça c'est un peu genre un cadeau de Noël, même si c'est plus Noël, mais c'est pas grave. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Pierrot, Old American Roads, qui vaut le détour parce que il parle pas que de voiture, il parle aussi de road trip parce qu'il est souvent allé aux États-Unis. T'as pas mal de vidéos où il se promène et ça fait juste rêver les décors. Moi ça m'en fout là, j'ai hâte, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer en Californie, mais bon, on va attendre un petit peu en attendant qu'on puisse voyager de nouveau. Sur ce, n'hésitez pas donc à aller voir sa chaîne, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo où il fait l'unboxing du colis que je lui envoie. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss. Ça c'est une marque que j'avais jamais vue. Rotel. Lui dit un hôtel où tu peux roter. Effectivement. Ah, il y a celui-là qui m'a bien fait rire aussi. Une boîte de laxative et il nous dit avec ça, t'en chies. Très perspicace. Merci Pierrot.